Présentation du site rappel.conso.gouv.fr. C'est un site qui est, comme son nom l'indique, spécialisé dans les rappels de produits défectueux ou dangereux. Tout type de produits, hein, pas que alimentaires. Ici, on a des boucles d'oreilles Fantasy qui sont responsables de blessures, etc. On pourrait très bien voir une trottinette électrique qui prend feu, j'en passe et des meilleurs. Ici, on a sur la première page un bandeau rose qui met en avant des rappels particuliers parce qu'ils sont notables. Ici, on a le premier, c'est une contamination de fromages qui sont fabriqués par la même entreprise, hein, qui sont contaminés par Escherichia coli chigatoxinogène ou Escherichia coli entéro-hémorragique. Il s'agit de la bactérie qui a déjà fait parler d'elle de nombreuses fois, notamment il n'y a pas si longtemps avec les pizzas Buitoni Fresh Up en 2023. Donc ça, il s'agit bien ici de rappel alimentaire. Et l'autre là, Sniper 1000EC DDVP, ça doit être un produit d'entretien. Et donc ça n'a rien à voir avec les produits alimentaires. Alors donc, il s'agit ici pour nous de se focaliser sur les produits alimentaires. Pour ça, je vais choisir le filtre alimentation pour choisir les 7836 aujourd'hui. Rappel, même 10 336, 366 rappels pour le coup, de produits alimentaires. Voilà. Pour information, pour les étudiants qui ont besoin de procéder à une veille informative, une veille documentaire, il existe sur rappelconso.gouv.fr un moyen de récupérer le flux RSS de cette page, de cette catégorie alimentation, de manière à placer ce flux RSS dans votre agrégateur de flux RSS qui regroupera tous les flux RSS de tous les sites que vous souhaitez suivre sans avoir besoin évidemment d'aller fouiller dans chacun des sites pour savoir ce qui a été publié récemment. Ça vous l'annonce directement dans votre agrégateur de flux. Ça pourrait faire l'objet d'un autre tutoriel explicatif. Alors, je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'il y a noté ici sur cette première page. Il y en a évidemment plus qu'une de page, puisque 784 exactement, puisqu'il y a, comme c'est noté ici, 10 366 rappels aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, qui sont encore valables aujourd'hui. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. Je vais commencer par un premier ici, un rosé fruité, qui est rappelé parce que je descends dans la fiche, voilà, dépassement du seuil limite sur l'acide sorbique. Il s'agit d'un additif qui est présent ici en trop grande quantité et donc le produit est rappelé. Il faut savoir que sur la même page, on trouve 3 ou 4 autres vins du même producteur visiblement qui possèdent la même quantité, enfin les mêmes problèmes de dépassement de seuil d'acide sorbique. Donc il s'agit ici d'un risque chimique. Donc c'est le premier type de risque, le risque chimique. Je tiens à préciser, les 3 autres types de risques sont le risque biologique, notamment avec les bactéries, et on verra quels sont les autres contaminants biologiques. On a ensuite le risque physique avec les défauts d'emballage, par exemple, hein, tout simplement un bout de plastique ou un bout de métal de l'emballage qui se retrouve dans l'aliment. Et puis on a les risques allergènes. Voilà, alors là, ce risque-là, on peut produire directement depuis le site une petite affichette, ce que font les magasins, et d'ailleurs vous avez certainement déjà vu, souvent en caisse d'ailleurs, des rappels de produits de ce type-là. Comme ça, vous pouvez remarquer que, tiens, c'est un produit que j'ai acheté, on me dit qu'il faut que je le ramène et qu'il me sera échangé avec un lot qui ne possède pas ce problème. Ici, de dépassement de produits chimiques. Un autre produit ici, des fromages qui sont, je descends, ici, porteurs d'Escherichia coli chigatoxinogène ou entéro-hémorragique. C'est le même Escherichia coli. On explique ici en dessous comment il faut faire pour éviter les problèmes. Je vois tout de suite qu'il est recommandé de cuire à cœur. Alors évidemment, le fromage ne sera pas à cuire à cœur, donc c'est bien un problème. Les viandes hachées, les viandes hachées qui seraient contaminées sont évidemment à cuire à cœur. Là, c'est un fromage, évidemment, on ne va pas le faire cuire. C'est bien le problème, donc on ne va pas tuer Escherichia coli entéro-hémorragique. Donc un risque biologique. Autre risque ici, du nougat qui contient des mythes alimentaires, potentiellement. Le lot contient potentiellement des mythes alimentaires. Alors,
Enfin, souvent, c'est parce que l'emballage n'est pas bien étanche et les quelques mythes rentrent lors du stockage de l'aliment, enfin des emballages, enfin, de l'aliment emballé. Et on a quelques paquets du lot qui sont contaminés. Alors en soi, c'est pas particulièrement dangereux, les mythes alimentaires, ça va juste détériorer l'aliment. Là, on parle de putréfaction, détérioration ou décomposition. Évidemment, si c'est complètement pourri, ça donne pas du tout envie de le manger. Il y a quand même assez peu de risques pour le coup. Souvent, on classe ce type de problème dans les risques physiques, puisqu'il s'agit d'un élément physique surtout gênant qui est à l'intérieur de l'aliment. Ici, un poisson pas frais. Il n'est pas frais forcément parce qu'il produit de l'ABVT, azote basique volatile total, qui est un témoin de putréfaction et c'est toxique évidemment. Voilà, donc c'est en remboursement que il suffit souvent, on nous demande de détruire le produit, donc il suffit souvent de revenir avec le ticket de caisse. Ici, alors là, c'est en ce moment le cas. On a deux choses. En début d'année, on va avoir les restes de dinde qui n'ont pas été consommés à Noël et au jour de l'an. Et puis, on va avoir tout ce qui est fromage à raclette également. On l'a souvent. Hein. Là, ici, on a Listeria monocytogenes, donc une autre bactérie, autre que Escherichia coli entérohémorragique, qui est présente notamment dans ces dindes. Alors là, il y a énormément de pages avec des dindins pour le coup sur ces rappels au jour du aujourd'hui. Je fais la vidéo le 15 janvier 2024, donc on a énormément de rappels de dindes. Dans des produits à base de. Là, des chips où il y a un problème d'étiquetage. Il est noté, ça contient un piment très fort. Et ça n'est pas noté sur l'étiquetage et ça peut provoquer des allergies notamment. C'est surtout les problèmes allergiques ici qui sont signalés. Évidemment, si ça n'est pas marqué sur l'emballage, la personne qui est allergique à ce type de produit pourrait tomber gravement malade. Donc il s'agit bien ici du quatrième risque, le risque allergène. Autre produit ici, des pollens de fleurs. Pollen de fleurs qui comporte ici des alcaloïdes pyrrolysidiniques, donc des produits phytosanitaires de traitement des végétaux essentiellement, que l'on va trouver donc concentrés dans ces pollens de fleurs. Et là, il y en a beaucoup trop, et évidemment, c'est dangereux à cette concentration. On était ici, je rappelle, produit chimique introduit dans l'aliment, qui est présent dans l'aliment. Il s'agit d'un risque chimique, bien entendu. Ici, une saucisse Morissette poulet. Non, c'est un sandwich Morissette poulet qui contient des bouts de plastique dans la sauce qui est dans le sandwich. Donc il s'agit ici d'un risque physique. Ce sont des produits qui sont liés à l'emballage souvent. Hein. Emballage ou matériel pour concevoir le sandwich en l'occurrence. Ici de la farine. Alors les farines, les graines sèches, etc. posent souvent le même type de problème. Ici, une présence de toxines. Ici, un champignon impropre à la consommation qui produit des aflatoxines, donc des toxines de champignons, pour le coup, sont dangereuses. Et donc voilà, d'ailleurs, on va aller voir la fichette récapitulative pour voir ce qui est noté dessus. Parce que c'est un produit que j'ai vu moi en magasin, voilà, le type d'affichette avec marqué rappel de produit, avec ce bandeau blanc et rouge en haut, avec présence d'aflatoxines, champignons impropres à la consommation, ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente. Alors c'est marqué détruire le produit aussi, hein. Je pense que le remboursement là il se fait qu'en ramenant le produit, hein. Faites attention dans certaines situations. Voilà.